Masechet Chulin daf Gimel, on commence à la cinquième ligne à Tashema. On était en train de poser une question à propos de la machloket qu'on a trouvé dans la Mishnah. À propos de celui qui fait la shrita d'une vache, et en parlant en génération, disons, de la grand-mère, de la petite fille, et ensuite de la fille. Est-ce qu'il est chayav une fois malkout? Est-ce qu'on le frappe qu'une fois 40 coups? Ou bien deux fois? Selon Chachamim, on le frappe une fois parce qu'il a fait une shrita interdite qui est la dernière. Et selon Sumchus, il est chayav deux fois parce qu'il y a deux raisons d'interdire cette shrita-là. D'abord parce qu'il a fait la shrita de sa mère, et aussi parce qu'il a fait la shrita de sa fille. Et la Gemara s'était posé une question selon Sumchus. Est-ce que ici c'est exceptionnel? Parce que le lave est doublé, l'interdiction est doublée grâce à deux corps différents qui sont la mère et la fille. Et c'est pour ça qu'il est chayav deux fois. Mais celui qui mangera une double quantité de kazaït, de graisse interdite, eh bien, il ne sera frappé qu'une seule fois, 40 coups. Ou bien non. Ou bien même s'il a mangé une double quantité de graisse, malgré que c'est le même corps, c'est la même chose, il est chayav deux fois selon Sumchus. La Gemara maintenant, elle veut donc ramener une preuve pour résoudre ce safek selon Sumchus. Donc Tashma, on commence à la cinquième ligne d'Aspect Gimel dans Chulin. Achal shne gidin mishtei yerechot. Celui qui a mangé deux guidin hachés, donc le nerf sciatique droit, du côté droit, de deux hanches différentes mishtei bémot, c'est-à-dire de deux bémots différentes, donc de deux vaches différentes. Par exemple, il a mangé le guidin haché droit, de droite. Safek shmonim, il est frappé 80 coups, parce qu'il a fait deux avérotes, le nerf sciatique d'une BMA, et aussi celui de l'autre BMA. Rabbi Yehuda Omer, non safek el arbaim, il n'est frappé que 40 coups. Echidami, de quoi s'agit-il? Il est maveze acharze ou bishta atrot. S'il les a mangés un après l'autre, et qu'il était averti deux fois. C'est pour ça qu'il est frappé 80 coups, selon Tanakama. Maïtama de Rabbi Yehuda, de Amar Arbaim, Vetulo, si c'est comme ça, quelle est la raison de Rabbi Yehuda qui dit qu'il n'est frappé que 40 coups et pas plus? Puisque on l'avertit deux fois, donc il a doublé sa vera, il devrait être frappé deux fois. Et la pshita bevatachat, ou bechada atra, donc de quoi il s'agit? Qu'il les a mangés les deux en même temps, et il n'a été averti qu'une seule fois. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav qu'une seule fois. Selon Tanakama, il est chayav deux fois. Man Tanakama, qui est ce Tanakama qui dit qu'il est chayav deux fois? Il est marabanan des plis galets de Sumchus. Si c'est Chachamim qui discutent sur Sumchus et qui disent, à propos des vaches, que celui qui a fait la shrita de la fille après avoir fait la grand-mère et la petite fille, eh bien, il n'est chayav qu'une seule fois. Et ici, Chachamim diront qu'il est chayav deux fois quand il a mangé les deux guidin hachés. Demande à Gemara, c'est pas possible. Uma tam de goufin mukhlakin, si déjà là-bas à propos des vaches, où les corps sont différents, Patre Rabanan, Chachamim disent qu'il est quand même pas tour d'une deuxième malkout. Hachalokol sheken. Ici, Kalvachomer qui devrait être pas tour d'une deuxième malkout, puisque ici, c'est pas deux corps différents. C'est vrai que les vaches, elles sont différentes. Mais c'est pas deux raisons différentes pour le Issour. C'est pas comme là-bas où il y a la mère et la fille de la troisième vache, qui les deux sont des corps différents qui causent la double interdiction de faire la shrita de la vache. Tandis qu'ici, c'est la même chose, c'est le même issour, c'est du guidin haché, il n'y a aucune différence si ça vient d'une vache ou de deux vaches. Donc, si déjà les Chachamim disent qu'en ce qui concerne les vaches, il est pas tour malgré que c'est des corps différents, alors, Patre Rabanan, Achalokol Sheken, ici, n'est-ce pas un Kalvachomer qui devrait être pas tour d'une deuxième malkout, puisque ici, c'est moins doublé que là-bas, c'est pas la mère et la fille. C'est deux guidin hachés, c'est comme s'il avait mangé un plus grand morceau. Donc, selon Chachamim, il n'y a pas de safek, évidemment, il devrait être chayav que 40 coups. Et la lave Sumchus, donc ça ne peut aller que comme Sumchus qui dit à propos des vaches qu'il est chayav deux fois. Et ici, on voit que non seulement dans les vaches, mais même si il a doublé la quantité, et pas la raison, mais la quantité, pas les corps différents, mais même la quantité, il a doublé, la quantité du issour, de la vera, comme ici où il a mangé deux guidin hachés, il est chayav deux fois. De même, s'il va manger deux kazaït de graisse interdite, il sera chayav deux fois. Et donc, on a résolu notre safek. Enfin, on a résolu notre safek. Après un long hamoud de Gemara, où la Gemara a recherché, a fait une longue recherche pour savoir selon Sumchus, est-ce qu'il sera chayav selon Sumchus deux fois, même dans la graisse. Et enfin, on voit d'ici une preuve que oui, dans le guidin haché, il est chayav deux fois, de même pour la graisse. Mais la Gemara repousse cette preuve en disant,
Et donc c'est la dernière preuve qui est repoussée, donc on restera en safek, selon Sumchus. Est-ce qu'il est chayav donc 2 fois dans la graisse quand il a mangé 2 kazaït ou pas? Et la Gemara dit non, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. L'olam bezeh acharze. Il s'agit qu'il a mangé les 2 guides un après l'autre. Des kamrat maïtama de Rabbi Yehuda. Est-ce que tu as demandé quelle est la raison de Rabbi Yehuda, qui dit qu'il n'est chayav que 40 coups alors qu'on l'avertit 2 fois? Réponse. Il s'agit que dans un des 2 guides il n'y avait qu'un seul kazaït. Pardon, un avait un kazaït et l'autre n'avait pas de kazaït. Ne faisait même pas un kazaït. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit qu'il n'est pas chayav sur celui qui n'a pas kazaït. Parce que Rabbi Yehuda pense que sur le guide d'un on n'est chayav que si il a mangé une quantité d'un kazaït. Selon Chachamim, par contre, le guide d'un est une créature en soi. C'est comme une fourmi entière. Celui qui mange une fourmi entière, c'est une biria. Il est chayav, même s'il n'y a pas un kazaït. Ici aussi, selon Chachamim, il est chayav. Donc il sera chayav 2 fois. Un pour le guide d'un qui ne fait pas un kazaït. Une deuxième fois pour le guide d'un qui fait lui un kazaït. Détania. Achalov en bo kazaït. Celui qui a mangé un guide d'un alors qu'il n'y a pas de kazaït. Chayav. Rabbi Yehuda Omer Atchie Kazaït. Selon Tanakama, il est chayav. Selon Rabbi Yehuda, il faut vraiment qu'il fasse un kazaït. S'il ne fait pas un kazaït, il n'est pas chayav. On continue la Mishnah suivante. Be'arba'a prakim bashana, il y a 4 périodes dans l'année où un mocher bema chavero, celui qui vend une vache, une bema, un animal à son ami, tarich l'odio, il a le devoir de lui annoncer, de lui dire, Ima macharti lishchot, bita macharti lishchot. J'ai déjà vendu aujourd'hui même sa mère ou sa fille pour quelqu'un qui voulait la manger. Pas pour quelqu'un qui voulait travailler avec, mais quelqu'un qui voulait la manger, qui voulait lui faire la shrita. Donc, tu n'as pas le droit aujourd'hui de lui faire la shrita parce que ça fera que, eh bien, on aura fait la shrita de la mère et de la fille le jour même. Donc, le vendeur est obligé de le dire à celui qui l'achète. Belouen, voici les 4 périodes. C'est pas vraiment des périodes, c'est 4 dates dans l'année. Erev Yom Tov Achron Shel Chag, c'est-à-dire la veille du dernier Yom Tov de Sukkot. Donc, le dernier Yom Tov de Sukkot, c'est Shmini Atzeret. La veille de Shmini Atzeret, c'est Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, les gens achètent beaucoup de viande parce que pour l'Ichvot Simchat Torah, et c'est une grande fête. Et donc celui qui a vendu la mère ou la fille, il est obligé ensuite de prévenir le deuxième acheteur, sache que j'ai déjà vendu sa mère ou sa fille. Parce que on suppose qu'il veut certainement lui faire la shrita aujourd'hui même. C'est pour ça que le vendeur est obligé de prévenir l'acheteur, le deuxième acheteur, de faire attention à ça. Donc déjà, première date, on a dit, c'est celle-là, c'est Hoshana Rabbah, qui est la veille du dernier Yom Tov de Sukkot. Deuxième date, dit la Mishnah, Ve'erev Yom Tov Arishon Shel Pesach, la veille de Pesach. À Pesach aussi, on mange beaucoup de viande, c'est une grande fête. Ve'erev Atzeret, Ve'erev Rosh Hashanah, la veille de Shavuot et la veille de Rosh Hashanah aussi. Donc, livré Rabbi Yossi à Galili, selon Rabbi Yossi à Galili, Af Erev Yom Kippourim Bagalil. Même Erev Kippour Bagalil, au nord d'Eretz Israël, donc Rabbi Yossi à Galili venait de cet endroit-là, il voyait, il savait que les gens achetaient beaucoup de viande Erev Rosh Hashanah. C'est pour ça que celui qui achète ce jour-là une vache, tout le monde sait que c'est bien parce qu'il veut lui faire la shrita aujourd'hui, l'Ichvod Rosh Hashanah. Et donc, si ensuite il veut vendre sa petite, il est obligé, le veau, le génie, son veau, il est obligé de prévenir le deuxième acheteur, fais attention, ne lui fais pas la shrita aujourd'hui parce que j'ai déjà vendu sa mère. Amar Rabbi Yehuda et Matai, quand est-ce que le vendeur doit prévenir? Bisman, chez En Orevach. C'est que s'il n'y avait pas de temps. Tout était fait le jour même, la veille de Rosh Hashanah. Avalesh le Revach, mais si il y a un moment entre Rachidi Shen, le Revach efsek bentaim shemachar hem hayom. Avalesh le Revach shemachar et Arishona etmol vashni hayom. Donc s'il a vendu la mère hier et la deuxième, son veau par exemple, aujourd'hui, là, en tarich l'audio, il n'a pas besoin de prévenir, de dire sache que hier j'ai vendu sa mère ou son veau, et certainement celui qui l'a acheté hier, il voulait lui faire la shrita aujourd'hui parce que c'est la période chaude, c'est là où tout le monde fait la shrita, tout le monde veut de la viande, donc tu devrais faire attention. Non, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de lui prévenir comme ça, c'est pas la peine.
il peut supposer que le premier qui a acheté a déjà fait la shrita hier, et donc aujourd'hui, il n'a plus besoin de prévenir le deuxième de ne pas faire aujourd'hui la shrita du veau. Ou modèle Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui dit que quand il y a eu un moment entre la vache et le veau, si ça n'a pas été vendu le jour même, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de prévenir. Ce même Rabbi Yehuda, il est d'accord que celui qui vend la mère au khatan et le veau à la kala, même s'il ne les a pas vendus le jour même, chez Tsarich l'audio. Ici, il faut quand même prévenir la deuxième famille, le deuxième côté, parce que parce que tout le monde sait qu'ils sont intéressés de faire la shrita le jour même. Ils vont attendre le mariage pour faire la shrita. Et donc, puisque c'est clair que même celui qui a acheté hier, il ne va faire la shrita qu'aujourd'hui, eh bien, il doit prévenir donc les deux côtés. Et le deuxième côté, sache que j'ai déjà vendu à l'autre côté, j'ai déjà vendu la mère. Par exemple, la mère au khatan et la petite à la kala. La Gemara continue et dit, la Mishnah continue et dit encore une halakha. Prakim Elou, à ces 4 moments-là, ces 4 périodes, Meshritin et Tatabach Be'al Korcho. On oblige le shochet de faire la shrita, c'est-à-dire, un fil de shor se fait 11 dinarim, même si c'est un taureau qui coûte très cher, il coûte 1000 dinarim, Ve'en la lokeach et la dinar, et celui qui l'a acheté n'a payé qu'un seul dinar de ce taureau-là, Kofin Otolishchot. Le vendeur ne peut pas dire non, mais j'ai pas réussi à vendre le reste, et donc je ne fais pas la shrita. On ne dit pas comme ça, mais on oblige le shochet de faire, oui, la shrita de ce taureau-là, de manière à donner la viande à celui qui a acheté, celui qui a déjà investi un dinar. Les fichach, ils mettent, c'est pour cela que puisque c'est à cause de cet acheteur-là que je dois faire la shrita de ce taureau, eh bien, si le taureau est mort avant la shrita, mettre la lokeach, eh bien, l'acheteur qui a investi un dinar, il va le perdre. Il va perdre son dinar parce qu'on va lui dire, écoute, c'était déjà à toi. La preuve, c'est que j'étais obligé de lui faire la shrita à cause de toi. Donc, ton dinar est perdu. Aval bishar imot hashana. Ça, cette halakha n'est valable que à ces 4 moments-là. Mais les autres jours de l'année, c'est pas comme ça. Et noken, on n'oblige pas le shochet, le vendeur de faire la shrita, de perdre tout son taureau pour ce petit client. Les fichach, ils mettent la mocher. C'est pour ça que, puisqu'en général, on n'oblige pas le vendeur de faire la shrita immédiatement, tant qu'il n'a pas fini de vendre la valeur de tout le taureau, eh bien, si le taureau donc va mourir avant même qu'il lui fasse la shrita, il ne peut pas dire à l'acheteur, tu as perdu ton dinar. C'est pas comme ça? Parce que l'acheteur, il va dire, non, c'est pas vrai, j'ai pas vraiment encore acquis ce que j'ai payé. La preuve, c'est que je ne pouvais pas t'obliger à faire la shrita. Donc, celui qui aura perdu, c'est le vendeur, il devra rendre le dinar. Gemara, Tana, imlodio, si le vendeur ne m'a pas prévenu, à moi l'acheteur, qu'il a vendu aujourd'hui sa mère ou sa fille, je peux faire la shrita tranquillement, je n'ai pas à craindre que c'est ce qui s'est passé. Rabbi Yehuda a dit, celui qui vend donc au khatan et à la kala, la mère et la fille, il doit les prévenir même s'il ne les a pas vendus le jour même. Demande la Gemara, pourquoi est-ce que la Mishnah a précisé dans son exemple qu'il a vendu la mère au khatan et la petite à la kala? Pourquoi pas le contraire? Pourquoi la Mishnah avait besoin de rentrer dans ces détails? Répond la Gemara, Milta Gavur et Kamashmalan. Une chose au passage nous apprend la Mishnah, de Orach Ara, que l'habitude en général elle est le mitrach bechatnat femi bekalta, de se fatiguer chez le khatan plus que chez la kala pour la seuda, pour le repas du mariage. Le repas du mariage, c'est le khatan, c'est sa mitzvah, c'est lui qui dépense plus, c'est lui qui s'investit plus se fatigue plus, donc dans la seuda, le repas du mariage. C'est pour ça que c'est lui qui en général achète la mère, où il y a plus de viande, et la kala qui achète le veau. Donc on a vu dans la Mishnah que pendant ces 4 dates-là, eh bien s'il a acheté qu'un seul dinar, il a payé qu'un seul dinar, eh bien le vendeur est obligé de faire la shrita de tout le taureau. Demande la Gemara vers le machach. Il n'a pas fait de kinyan, il n'a pas acquis encore l'acheteur. Il a payé un dinar.
c'est pas un kinyan. Il n'a pas acheté, il n'a rien acquis encore. Il n'a pas tiré la bête. Il faudrait tirer la bête pour avoir acquis la bête. Donc, s'il n'a pas acquis vraiment, il a payé, je lui rends son dinar. Je lui dis, écoute, c'est pas rentable, tu m'as payé un dinar, je vais pas perdre tout mon taureau à cause de ton petit dinar, tu récupères ton dinar et débrouille-toi ailleurs. Donc, comment ça se fait que on oblige le vendeur de faire la shrita à cause de ce petit dinar? Amaravuna Amarav, Keshemachach. Il s'agit effectivement du cas où l'acheteur a tiré le taureau pour acquérir, pour faire un kinyan de l'équivalent de son dinar, et donc, effectivement, il a acquis. C'est pour ça qu'on oblige le vendeur à faire la shrita. Hier, il demande à Gemara si c'est comme ça. Ema Sefa. Voyons la Sefa, c'est écrit Aval Bishar Yomot Hashana Enoken. Les autres jours de l'année, c'est pas comme ça. On ne peut pas obliger le vendeur de faire la shrita alors qu'il n'a pas réussi encore à vendre la totalité de son taureau. Les fichach mettent la mocher, c'est pour ça que si le taureau est mort avant la shrita, eh bien, le mocher doit rendre l'argent parce qu'il n'a pas encore été acquis à l'acheteur. Demande à Gemara Ve'amachar, tu es en train de dire qu'il a déjà acquis, il a fait Meshicha, il a tiré le taureau. Si c'est comme ça, comment comprendre cette halakha? On devrait dire que le vendeur est obligé de faire la shrita, et donc, si le taureau va mourir, eh bien, c'est l'acheteur qui aura perdu son dinar. Répond la Gemara Marav Shmuel Baravitra que le Olam Shelo Machach. Il n'a pas fait Meshicha, il n'a pas tiré le taureau, il ne l'a pas acquis, il n'a que payé un dinar. Ok, Gon, Shezikalo Aledlacher. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un cas où il a acquis pour cet acheteur, il a un client fixe qui vient à chaque fois avant les fêtes, et le vendeur savait déjà que ce client-là devait arriver, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas attendu. Zikalo Aledlacher. Il a demandé à quelqu'un de faire kinyan pour lui, et de cette manière-là, l'autre, sans le savoir, il a acquis. Celui qui était censé arriver à acheter, eh bien, il a acquis à travers un autre homme qui a fait le kinyan. Et alors, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est là on pourra faire la différence. Darba, prakim elu, pendant ces 4 périodes-là, des zchutulo, où c'est un mérite pour l'acheteur d'avoir acquis un peu une partie de ce taureau-là, de la viande, parce qu'il en a besoin pour la fête. Donc, Zachin Adam Shalabefanav. On peut, justement, faire un kinyan pour quelqu'un, si c'est un mérite pour lui, même si il n'est pas au courant. Tandis que Bishar Yomot Hashana de Chovulo, les autres jours de l'année où c'est pas un mérite pour lui d'acheter de la viande, c'est une dépense, il n'est pas obligé de la faire. Donc, c'est Chovulo, au contraire, c'est une perte pour lui. En Chavin Adam Shalabefanav. Je ne peux pas faire un kinyan pour quelqu'un alors qu'il va en perdre. S'il va perdre de ça, du fait que moi j'étais zoré pour lui, j'ai acquis pour lui de la viande, puisqu'il va perdre de ça parce que ça va l'obliger à faire une dépense qu'il n'avait pas calculée, qu'il n'avait pas prévue. Donc, tout le kinyan là, il est annulé, il n'est pas valable. C'est pour ça que, puisque le kinyan n'est pas valable, eh bien le vendeur n'est pas obligé de faire la shrita immédiatement. Il peut lui dire, écoute, de toute façon, ce kinyan-là n'en est pas un, et donc je ne fais pas la shrita encore, et si le taureau est mort, effectivement, c'est le vendeur qui aura perdu ce dinar en question. Ça, c'est une première réponse, donc pour comprendre la Mishnah qui fait la différence entre ces 4 périodes et le reste de l'année. Donc il s'agit que le vendeur a demandé à quelqu'un de faire kinyan pour cet acheteur-là, sans qu'il le sache, et là on fera la différence. Pendant ces 4 dates-là où de toute façon on sait que l'acheteur il a prévu, il était obligé de toute façon de dépenser de l'argent pour acheter de la viande, donc c'est un mérite pour lui. Si c'est un mérite pour lui, il a acquis. S'il a acquis, le vendeur est obligé de faire la shrita, ou bien si le taureau est mort, eh bien c'est l'acheteur qui aura perdu. Tandis que les autres jours de l'année, c'est pas comme ça. En général, c'est pas comme ça, c'est pas un mérite, c'est une dépense, c'est une perte, donc il n'a pas acquis, le vendeur n'est pas obligé de faire la shrita. S'il meurt, c'est le vendeur qui a perdu. Deuxième réponse dit la Gemara, Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan, Narba prakim elu, pendant ces 4 périodes-là, Emidu chachamim divrehem al din Torah. Les chachamim ont maintenu les paroles de la Torah. C'est-à-dire, D'Amar Rabbi Yochanan Dvar Torah, Maot Konot. Mina Torah, les pièces font le kinyan. C'est-à-dire, Mina Torah, celui qui a payé, il a acheté. Même sans toucher l'objet, même sans tirer l'objet, même sans
soulevé l'objet, il a acquis l'objet en payant. Les pièces font le kinyan. Ça, c'est Minatora. Umata mamru meshicha kona. Pour quelle raison les Chachamim m'ont dit non, dorénavant, les pièces ne font pas kinyan. C'est la meshicha, c'est en tirant l'objet qu'on l'a acquis, et pas avant. Gzera shemayomarlo, c'est un décret que les Chachamim ont fait, de peur que le vendeur dise à l'acheteur, nisrefu chitecha baliya. N'est-ce pas que tu m'as payé? N'est-ce pas que tu m'as payé pour acheter quelques tonnes de blé? Eh bien, sache que tout a été brûlé. Tout ton blé, eh bien, il a été brûlé. Nisrefu chitecha baliya. Ton blé a été brûlé. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Je suis désolé, je ne me suis pas dépêché d'appeler les pompiers parce que de toute façon, ça ne me regarde pas. Tu me l'as déjà payé. L'argent est à moi, le blé est à toi de te débrouiller. Or, il n'y a pas encore transmis le blé. Le blé est resté encore chez le vendeur. Donc, puisqu'il est resté encore chez le vendeur, Baliya, dans le grenier du vendeur, eh bien, le vendeur, c'est à lui, c'est lui techniquement qui aurait pu sauver le blé. Mais à partir du moment où il sait que Minatora, l'acheteur a déjà acquis le blé, le vendeur ne va plus se presser à sauver le blé. C'est pour ça que les Chachamim m'ont dit, non, tu n'as pas encore acquis, l'acheteur n'a pas encore acquis le blé tant qu'il n'est pas chez lui, tant qu'il n'a pas fait Meshicha, au moins qu'il est tiré. À partir du moment où il est tiré, c'est là où il est responsable, il se sent responsable et techniquement aussi, il peut s'en occuper. Et donc, revenons à notre Mishnah. Ici, quelqu'un qui, en général, a payé pour la viande, il n'a pas fait Meshicha, il n'a pas tiré la bête, il n'a pas encore acquis la bête, c'est pour ça que ça appartient encore au vendeur. Le vendeur n'est pas obligé de faire la shrita. Tandis que pendant ces 4 périodes-là de l'année, eh bien, à ce moment-là, les Chachamim ont dit non, ici on revient à la Halacha Minatora, qui dit que dès qu'il a payé, c'est acheté. Et puisqu'on a besoin de viande, justement, les Chachamim ont dit que dans ce cas-là, dès qu'il a payé, c'est acquis. C'est acquis. Et c'est pour ça que même s'il a payé un seul dinar, il a déjà acquis l'équivalent. Et donc, dans ce cas-là, le vendeur est obligé, justement, de faire la shrita à cause de ce petit dinar-là, de tout son taureau. On commence la Mishnah suivante. Yom echad amur be'oto ve'et beno. Quand la Torah dit oto ve'et beno lo tishchatu b'yom echad, ne faites pas la shrita d'un animal et de son petit le jour même. Qu'est-ce qui s'appelle le jour même? Hayom holech achar halayla. Le jour suit la nuit. Donc, si on a fait la shrita de la mer la nuit, le lendemain jusqu'à la nuit, on n'aura pas le droit de faire la shrita de son veau. Si, inversement, on a fait la shrita de la mer l'après-midi et quelques minutes plus tard, la nuit tombe, on pourra faire la shrita du veau. Parce que la nuit ne suit pas le jour, c'est le jour qui suit la nuit. Et zu darash Rabbi Shimon ben Zoma. Cette dracha-là a dit Rabbi Shimon ben Zoma. Neymar Maseh Bereshit Yom Echad. Il est dit à propos de la création du monde, le premier jour, Yom Echad. Veneymar Botovet Beno Yom Echad. Et le même terme est employé à propos de Otovet Beno. Ne faites pas la shrita de la mère et de son petit, Yom Echad, un jour, le jour même. Ma Yom Echad Amou Maseh Bereshit. De la même manière qu'à propos de la création du monde, quand la Torah dit Yom Echad, un jour, Hayom Olech Achar Alayla, c'est la nuit qui suit les jours comme il est écrit, Vaï Erev Vaï Boker Yom Echad, est venu le soir et ensuite le matin un jour. Donc on voit que ce jour-là commençait d'abord par la nuit et ensuite par le jour. Un Yom Echad Amur Botovet Beno. De la même manière à propos de Otovet Beno, Hayom Olech Achar Alayla, c'est la nuit qui suit le jour. Tanoura Banan. Et tout de Rabbi Shimon ben Zoma. Voici les drachas de Rabbi Shimon ben Zoma. Le fiche Kol Einyan Kulo, puisque tout ce Einyan, toute cette halakha spéciale de Otovet Beno, de ne pas faire la shrita le jour même, et non medaber la bekodashim. Toute la paracha, tout autour, elle parle des korbanot. Donc c'est vrai qu'on a déjà prouvé au début du Pérec, qu'on a fait des drachot pour prouver que Otovet Beno, ça concerne non seulement les korbanot, mais même ce qui n'est pas korban, même les choulines. Mais j'aurais pu croire qu'en ce qui concerne la notion de Yom Echad, un jour, eh bien, on devrait garder la notion des korbanot, des kodashim. C'est-à-dire, dit la Gemara, ou des kodashim, laila holech acharayom. Dans les korbanot, la nuit suit le jour.
C'est-à-dire, un homme fait le korban le jour, il fait la shrita, il jette le sang avant la tombée de la nuit, et tout au long de la nuit, il peut monter les graisses et les parties du korban différentes pour les brûler au misbéach, jusqu'au matin. Arrive le matin, c'est terminé. Il ne peut plus le faire. Donc, en ce qui concerne les kodashim, on voit bien que la nuit suit le jour. Donc, j'aurais pu croire que Otov et Beno, puisque c'est rentré dans le contexte des kodashim, malgré que ça ne parle pas que des kodashim, eh bien, la notion de Yom Echad, un jour, elle sera la même notion que dans les kodashim, qui est de dire que la nuit suit le jour. J'aurais pu croire que celui-ci aussi c'est pareil. Réponse. Neymar kan Yom Echad et Neymar v'maseh bereshit Yom Echad, on fait une xéra shava. Ici c'est écrit Yom Echad, à propos de la création du monde, c'est écrit aussi Yom Echad. Ma Yom Echad amou v'maseh bereshit, de la même manière qu'à propos de Maseh bereshit, la création du monde. Hayom olech achar halayla, c'est la nuit qui suit le jour. Le jour qui suit la nuit. Af Yom Echad amou b'otov et beno, de la même manière ici aussi. Hayom olech achar halayla, c'est la nuit qui suit le jour. Rabbi Omer, Yom Echad, Rabbi fait une autre dracha, il dit Yom Echad, qu'est-ce que ça veut dire Echad? Echad, ça veut dire Meyuchad, spécial. De là, on apprend Yom HaMeyuchad, il y a un jour spécial, ou Ta'un Karoz, où il faut faire une annonce. Mikan Amrou, de là, on a appris ce qu'on a dit dans la Mishnah, Darba Prakim Bashana, il y a 4 jours spéciaux dans l'année, où Amocher Bema Lachavero, celui qui vend une Bema à son ami, Tarich l'audio, il doit lui annoncer, de prévenir, sache que j'ai vendu sa mère, sache que j'ai vendu son petit, et donc fais attention de ne pas faire aujourd'hui un shrita, parce que peut-être que le premier acheteur, il fera aujourd'hui la shrita, et justement on apprend de Yom Echad. Yom Miyuchad, il y a un jour spécial qui est différent des autres jours, ça vient nous apprendre à faire allusion au chidouche de notre Mishnah. Hadran alach, Otov et Beno. On commence le Bezrat Hashem, le 6e Perek de la Masechet. Donc le 6e Perek, comme son nom le dit, Kisui Adam, c'est la mitzvah de couvrir le sang. Quand on fait la shrita, il faut couvrir le sang. La shrita de quoi? Des volailles ou des bêtes sauvages qui sont cachères évidemment. Les animaux domestiques, on n'a pas besoin de leur couvrir le sang quand on leur fait la shrita. Et la Mishnah dit comme ça. Kisui Adam, donc cette mitzvah-là de couvrir le sang après la shrita, Noeg Baaret et Bechutz Haaretz, c'est une mitzvah qui a lieu aussi bien en Eretz Yisraël qu'en dehors d'Eretz Yisraël. Bifnei Habayit v'shelo bifnei Habayit, du temps du Beit HaMikdash ou après le Beit HaMikdash, Bechulin. Aval lo b'mukdashin, ça ne concerne que les chulin, mais pas les korbanot. Les korbanot, on n'a pas besoin de couvrir leur sang. Venoheg bechaya ou be'of, et donc justement, cette mitzvah-là, on l'a fait, elle concerne les bêtes sauvages ou les volailles, Bemezuman ou Besheino Mezuman, aussi bien si ça lui appartient que si c'était Efker, s'il a trouvé Efker, ça n'appartenait à personne. Venoeg Bekoy, Mipnesh ou Safek. Comme on l'a vu dans le pérec précédent, le Koy, on a un Safek, on a un doute, est-ce qu'il est appelé Behema ou Chaya, il est domestique ou sauvage. Et donc, dans le doute, il faut lui couvrir son sang à lui aussi. On ne peut pas lui faire la shrita pendant Yom Tov parce que peut-être que lui couvrir son sang n'était pas obligatoire. Peut-être que ce ne s'appelle pas justement une chaya à qui il faut couvrir le sang. Et donc, on lui aura couvert le sang pendant Yom Tov pour rien. Donc, on n'a pas le droit de lui faire la shrita pour ne pas rentrer dans ce problème. Ve'im shrato, en mechasin et damo. Si quand même il lui a fait la shrita, on ne lui couvre pas son sang pendant Yom Tov. Demande la Gemara Mukdashin Maïtam alo. Pour quelle raison on ne fait pas le Kisui Adam, on ne couvre pas le sang des korbanot? Donc déjà, les korbanot. De quoi il s'agit? On n'a que, comme korbanot, on n'a pas de bêtes sauvages déjà. On n'a que des animaux domestiques, qui sont la famille des vaches, des moutons et des chèvres. On n'a pas de bêtes sauvages. Par contre, on a des volailles. Donc toute la question ne se pose qu'à propos des volailles. Et la question de la Gemara est justement, Mukdashin Maïtam, pour quelle raison on ne couvre pas le sang des volailles, des korbanot? Il est Mamishum de Rabbi Zera, Dama Rabbi Zera, ainsi c'est à cause de ce que Rabbi Zera a dit, Ashochet, Tsarir Shiten, Afar Lemata, Afar Lemala. Le sang, il faut le couvrir en dessous et au-dessus.
Il faut le couvrir justement donc de afar, de poussière, en dessous du sang et au-dessus du sang. Avant la shrita, on met la poussière par terre, on fait dessus la shrita, c'est couvert en dessous, et on recouvre en haut. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve shafach et damo, il y versera son sang, c'est la shrita, Ve kisa ou be'afar, il le couvrira dans la poussière. Pourquoi dans la poussière? Afar lo Nehemar, la Torah n'a pas dit, il le couvrira de poussière. Et la be'afar, mais dans la poussière de la terre. Mais la mettre shochet tarir sheiten, de là on apprend que le shochet doit mettre afar les matas, afar les malas. Du afar en dessous, la poussière de la terre en dessous, et au-dessus aussi. Et donc, ça expliquera pour quelle raison on ne peut pas le faire dans les korbanot, parce que, ve'acha lo efshar, ici c'est impossible de le faire. Echil yavid, comment il peut faire? L'étive. Si il met de la poussière sur le misbéach, et qu'il annule le misbéach, autrement dit, ça fera partie dorénavant du misbéach. C'est interdit. Kamosi Fabinyan, il ajoute sur la construction du Beth Amikdash, Uktiv, or le pasuk dit, Akol Birtav, tout le plan du Beth Amikdash était écrit, Miyad Hashem, de la main d'Hashem, Allah Iskil, il me l'a enseigné. Donc David Amelech témoigne que le Beth Amikdash lui a été enseigné par Nevoa, par prophétie d'Hachem, et donc si c'est comme ça, tous les détails, toutes les mesures, tout le plan très précisément, il est dit par Hachem, on ne peut pas ajouter dessus sur la construction, c'est impossible. L'olive télé, et s'il annule pas la poussière sur Omisbéach, et là-dessus il met le sang il fait les korbanot, c'est impossible parce que Kaveh Chatitza, il se trouve qu'il y aura une séparation entre le sang et le misbéach, et donc c'est pas bien non plus. Demande à Gemara, si c'est ça la raison de ne pas faire le Kisui Adam, couvrir le sang des korbanot, c'est insuffisant comme raison, parce que Neid et les Mata lo efshar, il est vrai qu'en dessous du sang il peut pas mettre de la poussière, mais les Mala efshar, il pourrait le faire au-dessus du sang. Les Avid Kisui, il devrait le couvrir au-dessus. Milotania, n'est-ce pas qu'on a une braïta qui dit que même dans le cas où on ne l'a pas fait en dessous, même dans le cas où il y a une chatita en dessous, on doit quand même le couvrir au-dessus. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Shachat Chaya, celui qui a fait la shrita d'une bête sauvage, la rakar Shachat Lema, ensuite il a fait un animal domestique, Patour Milechasot. Il n'a pas besoin de couvrir parce que le sang de la Chaya est déjà couvert par la Bema, la domestique. Donc ça ne sert à rien maintenant de couvrir. Bema Vachaka Chaya, si par contre il a fait d'abord la Bema, qui est Patour, à qui on n'a pas besoin de faire le Kisui Adam. Ensuite, il a fait la Chaya, la bête sauvage, à qui il faut lui couvrir le sang. Chayav Lechasot, il doit couvrir le sang de la Chaya, de la bête sauvage. Parce que il est découvert en haut. Donc on voit que même si en dessous du sang de la Chaya, on n'a pas mis du sable, on doit quand même mettre au-dessus. Ici aussi, on devrait dire pareil, que malgré qu'on ne peut pas mettre en dessous du korban, parce que ça doit toucher le misbéach, c'est pas une raison de ne pas mettre au-dessus. Donc pourquoi on ne met pas au-dessus? Il répond à Gemara qui est de Rabbi Zera. Rabbi Zera nous dit une règle générale dans toute la Torah, Kol haraoui lebila, en bila me'akevet bo. Là-bas, Rabbi Zera parle de la mincha. La mincha, c'est une offrande de farine. L'offrande de farine, il faut la mélanger dans l'huile. Et Rabbi Zera dit que même si, c'est vrai qu'on a vu dans une Mishnah que même si on ne l'a pas mélangé dans l'huile, c'est quand même kasher, mais il faut qu'on puisse mélanger la farine dans l'huile. Si la quantité de farine, elle est tellement grande, elle fait plus que 60 isaron, et ce qui, dans un même kli, dans un même ustensile, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment mélanger correctement la farine dans l'huile, eh bien, la mincha, elle est psoula. Malgré que c'est pas obligatoire de la mélanger dans l'huile, mais ce qui est obligatoire, c'est qu'on puisse la mélanger dans l'huile. C'est ce que Rabbi Zera appelle Kol haraoui lebila, tout ce qui est possible, de tout ce qui est apte à être mélangé, en bila me'akevet bo. C'est pas indispensable que de mélanger la farine dans l'huile. C'est facultatif. V'chol she'eno haraoui lebila, mais tout ce qui est impossible, qui n'est pas apte même à être mélangé dans l'huile, bila me'akevet bo. Là-bas, la bila, le mélange,
est indispensable. Donc ici aussi c'est pareil. Si le sang de la chaya était sur le sang d'une BMA, donc on doit quand même le couvrir au-dessus, parce que malgré qu'en dessous on ne l'a pas couvert, en dessous il n'y avait pas de sable, puisque c'était possible de mettre du sable en dessous, donc il est chayav de le couvrir au-dessus. Tandis qu'en ce qui concerne le misbéach, puisque c'est impossible de faire en dessous, donc on n'a pas à le couvrir au-dessus non plus. Et donc c'est pour ça que ça viendrait expliquer, justement, pour quelle raison les corbanotes, on dit que le sable d'en dessous est indispensable. Pourquoi il est indispensable? Parce que justement il est impossible. S'il était possible, il aurait été facultatif, comme ce qu'on a vu à propos de la chaya sur la BMA. Mais puisqu'il est indispensable, il est impossible, parce que comme on a expliqué qu'on ne peut pas mettre du sable sur le misbéach, eh bien c'est pour ça que donc si c'est comme ça, c'est impossible. Si c'est comme ça, c'est indispensable. Je dis que non, si on n'a pas mis en dessous, donc c'est que si on ne peut pas mettre en dessous, c'est qu'il n'est pas tout complètement de cette mitzvah-là. Parce que ça n'existe pas de faire au-dessus sans pouvoir couvrir en dessous. Demande à Gemara, il y a encore une solution. Veligrere, il devrait pouvoir gratter le sang, retirer le sang du misbéach, velirsiye, et ensuite le couvrir. Milotna, n'est-ce pas qu'on a une Mishnah qui dit Dam hanitav, celui qui fait la shrita, en général, il vise que la shrita arrive dans un trou. Maintenant, il y a du sang qui est sorti du trou, léché à la sakine, et le sang qui est resté sur le couteau, chayav lechatot, il faut aussi le couvrir. Alma, de quelle manière je couvre le sang qui est sur le couteau? Des garir ou mirsele, c'est qu'en le grattant, l'enlevant, et le couvrant ensuite. Achalamin, nigro, revenir, c'est ici aussi on devrait faire la même chose. On devrait couvrir, gratter le sang et le couvrir. Répond la Gemara. Si il s'agissait des corbanotes, effectivement, on aurait eu cette solution, et c'est donc comme ça aurait été possible de faire, que de retirer le sang du misbéach pour le couvrir en dessous, au-dessus, tout correctement. Mais de quoi il s'agit ici dans la Mishnah quand on a dit qu'il n'y a pas besoin de couvrir le sang des corbanotes, mais il s'agit des corbanotes, des animaux qui ont été sanctifiés non pas pour le misbéach, mais pour leur valeur, pour bedekabayit, pour renforcer, soutenir la construction du Beth Amikdash. Donc on devrait les vendre, les vendre ou les racheter, et cet argent servira aux dépenses du Beth Amikdash. Et donc, puisqu'il ne l'a pas fait, il a fait la shrita avant de racheter cette bête. Donc c'est une shrita qui est une mauvaise shrita, qui ne permet pas la chair. Au contraire, c'est interdit bana. Il a perdu tout le taureau. Le taureau là en question, pas taureau, parce que le taureau on ne lui coupe pas son sang, comme on a dit. Donc il s'agit de volaille, disons le coq ou de bête sauvage, le cerf, le coq. Il a perdu le coq. Et donc c'est une mauvaise shrita. Si c'est pas une bonne shrita, elle n'est pas concernée par la mitzvah de Kisui Adam. Demande à Gemara, au daf pédalet, première ligne, Velifrekin ou Velirsinu. Il devrait pouvoir le racheter même après la shrita, et ensuite couvrir son sang. Répond la Gemara, Beina Nahamada Ve'aracha. On a une loi qui dit que pour racheter un korban, il faut le lever, le mettre debout, et ensuite l'évaluer. Donc de là on apprend qu'après sa mort, on ne peut plus le racheter, parce qu'on ne peut pas le lever. Donc ici aussi, après la shrita, on ne peut plus le racheter. Demande à Gemara ou Keman, comme qui ça va ça? Ike Rabbi Meir de Amar, si ça va comme Rabbi Meir qui dit que Akol ayu bichlal amada ve'aracha, tout doit être vivant pour le racheter, aussi bien les kodesh mizbeach, c'est-à-dire les korbanot, que ce qui a été sanctifié pour les dépenses du Beth Amikdash, qu'on appelle kodesh bedek habayit. Mais ce même Rabbi Meir pense d'autre part, Ha'amar shrita shena ou yashma shrita, une mauvaise shrita s'appelle quand même une shrita, même si elle n'a pas permis la viande. Donc on devrait couvrir le sang. Malgré qu'on ne peut pas racheter le coq après sa shrita, on devrait quand même devoir même couvrir son sang, parce que
Parce que c'est vrai que c'est une mauvaise shrita, mais ça s'appelle quand même une shrita. Et si tu vas comme Rabbi Shimon qui pense qu'une mauvaise shrita n'est pas une shrita, l'amar shrita shenarouya loshma shrita, amar, ce même Rabbi Shimon pense, lo ayu bichlal amada ve'aracha, les kotche bedekabait, on n'a pas besoin de les racheter de leur vivant, on peut les racheter même après leur mort. Donc ici on devrait pouvoir le racheter. Donc selon Rabbi Shimon, on peut le racheter. Selon Rabbi Meir, c'est vrai qu'on peut pas le racheter, mais c'est quand même, ça s'appelle quand même une shrita, donc on devrait couvrir son sang. Pourquoi notre Mishnah dit que les mukdashim, on ne leur couvre pas le sang? Répond la Gemara, Amar Rabbi Yosef, Rabbi venasivla ali badetane. Notre Mishnah c'est Rabbi, c'est Rabbi qui l'a enseigné, Rabbi qui a fait les Mishnayot, et il a mis notre Mishnah comme les deux Tanaïm différents. Beshrita shenarouya, en ce qui concerne la discussion à propos d'une shrita qui ne permet pas la chair, savoir la qui Rabbi Shimon. Il pense comme Rabbi Shimon que ce n'est pas une shrita. Be'amada ve'aracha, savoir la qui Rabbi Meir. En ce qui concerne par contre la amada ve'aracha, c'est-à-dire de la racheter de son vivant, il pense comme Rabbi Meir qu'on ne peut pas la racheter de son vivant. Et donc, il se retrouve que ce coq-là, qui a été sanctifié au Bedekabait, et non pas au Mizbeach, ce coq-là donc, il ne peut pas être racheté parce qu'on lui a déjà fait la shrita, il est mort, et puisqu'on ne peut pas le racheter selon Rabbi Shimon, ça s'appelle pas une shrita, donc on n'a pas besoin de lui couvrir son sang. Donc notre Mishnah, c'est pas Rabbi Shimon lui-même, ni Rabbi Meir lui-même, c'est Rabbi qui pense d'un côté comme Rabbi Shimon et d'un autre côté comme Rabbi Meir, et ça explique justement pourquoi est-ce que on n'a pas à couvrir son sang parce que c'est une mauvaise shrita. C'est une mauvaise shrita, donc on n'a pas besoin de lui couvrir son sang, on s'arrête là pour aujourd'hui.